qui errent dans les rues, en buvant du whisky, qui se droguent. J'ai parlé des gens qui sont morts. J'ai parlé de tout, je leur ai dit tout ce que j'écris souvent. Mais que les gens disent que moi je vais... Banaloba, vraiment. Que moi je vais, comment on dit ça, émarger à la présidence. Ou je sais pas, je vais chercher l'argent. Je dis à Denis que va leur dire. Va leur dire ça, Denis. Que jamais, au grand jamais, si feignant, ils sortent. Qu'on n'acceptera pas. Je ne peux pas. Je ne pourrai plus jamais regarder Camerounais en face. Jamais. Pour avoir suscité cet espoir. C'est comme ça que j'ai terminé avec Denis Kouébou. Aujourd'hui, on se réunit. Moi, je suis à l'extérieur pour l'instant. On fait une réunion au téléphone. Et les camarades sortent justement autre chose que Denis est venu les voir individuellement en leur disant que Anissé a pris de l'argent, a pris 500 millions. L'argent qu'il a pris là, chaque militant peut avoir au moins 10 millions. Chaque militant. Pour amener les militants à remettre en question l'investiture qu'on a donnée à Maurice Kamto. Cet après-midi. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il est parti appeler Marianne Ekane pour lui faire cette proposition indécente de chèque en blanc, que Ngongo l'a envoyé faire une proposition indécente en leur offrant un chèque en blanc, que leur montant c'est le leur. C'est-à-dire que le montant des dirigeants du Manidem c'est le montant de Ngongo. Qu'ils disent seulement combien ils veulent. Ngongo va leur donner pour que les gars retirent l'investiture de Maurice Kamto. La maman s'y a refusé. Applaudissez pour elle. Mettez les cœurs. Écrivez Marianne Ekane bravo en commentaire. Marianne Ekane bravo. Marianne Ekane bravo et merci. Donc quand il a fait ça, elle l'a bien lavé comme elle dit, elle l'a mis à sa place et elle a les audios. Elle a enregistré toutes leurs conversations et ça va sortir. Le gars est maintenant parti appeler les autres membres du Manidem et leur a dit que Anissé Ekane a accepté de prendre l'argent pour invalider la candidature de Maurice Kamto portée par le Manidem. Pour s'aimer la confusion. Donc, ils ont fait une réunion et c'est ce que les membres étaient en train de se dire. Tout ça pour s'aimer la confusion, faire passer donc Anissé Ekane pour un traître et commencer à créer le désordre dans le Manidem. Et comme ça, là, quand le Conseil constitutionnel va constater qu'il y a le désordre dans le Manidem, il va annuler purement et simplement la candidature, n'est-ce pas, de Maurice Kamto. Heureusement que les membres du Manidem sont des gens intègres. Sinon, les gars n'allaient pas porter la candidature de Maurice Kamto. Je vous ai dit que les opposants qui s'alignent derrière Maurice Kamto sont des opposants intègres. Sachez-le, je ne fais que vous le marteler depuis la semaine passée. Tous les opposants au Cameroun qui s'alignent derrière Maurice Kamto sont des opposants intègres. Ce sont des gens qui pensent réellement au Cameroun. Vous pensez que les gens, s'ils ne pouvaient pas prendre l'argent et puis dire à Maurice Kamto que va te faire voir ailleurs. Vous savez ce qu'on appelle un chèque en blanc. Ça veut dire que chacun d'entre eux pouvait avoir même 1 milliard. Ce n'est pas un problème d'argent. Là, c'est un truc, c'est une affaire d'intégrité. Vous entendez quel est le souci de Marianne Ekane? Que les Camerounais vont la regarder comment? Quand quelqu'un se soucie déjà du peuple, en méprisant l'argent, et pas n'importe quelle somme d'argent, parce que quand les gens veulent te donner l'argent, ils te proposent le genre d'argent qui va te traumatiser. Mais sauf que eux, ils voient plus loin. Ils voient l'avenir du peuple camerounais qui est embarricadé. Et elle pose la question à Denis Kouébou que tu penses que je peux vendre ma dignité et l'avenir du peuple camerounais à cause de l'argent? À cause de l'argent? Est-ce qu'elle est petite comme Denis Kouébou? Denis Kouébou était au Manidem, il a été nommé par Paul Biya, il a abandonné tous les gens du Manidem, il est parti. Et comme le poste que Paul Biya lui a confié, n'est-ce pas, ne permettait pas qu'il soit membre d'un parti politique, il est parti du Manidem. Pourtant, Denis Kouébou était un ancien militant du Manidem.
Il est parti du Manidem et puis il n'appelait plus personne. Et aujourd'hui, il réapparaît exactement comme le fantôme Yebga qui est apparu dans la nuit. Il réapparaît et il fait des propositions indécentes aux membres du Manidem, du directoire, à Anissé Ekane. Il va vers la sœur d'Anissé Ekane qui est Marianne Ekane qui est aussi membre du directoire du Manidem. Il lui dit que j'ai parlé avec Anissé Ekane et maintenant je viens parler avec toi. Les gens là disent que votre montant, tout le montant que vous allez proposer, ils vont accepter. Retirez juste la candidature de Maurice Kamto. Votre lettre d'investiture. Rétractez-vous. Et c'est donc la réponse que la maman s'y donne. Quand la maman s'y le met à sa place, il peut appeler les autres membres du Manidem, il dit que Anissé Ekane a pris l'argent. Vous vous rendez compte? Hier soir, Anissé Ekane était dans une chaîne de télé. Il a dit que les gars vous réservent une très grosse surprise. Ils vont déshabiller à Tangandi. Juridiquement, ils vont déshabiller à Tangandi. Donc, toutes les manigances qu'à Tangandi et le clan Gongo et Chantal Biya sont en train de fabriquer là. Les gars se préparent à l'aide. Vous avez vu Maurice Kamto s'inquiéter. Maurice Kamto est en train de poster lui ses vidéos où il est en train de rencontrer les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les ingénieurs, les machines. Lui n'est pas dans ces histoires. Le gars est en train de préparer le prochain Zolo et ça va entrer. Parce que Maurice Kamto n'a sens. Ndamba n'a sens. Et Maurice Kamto, lui, ne part pas avec le muscle. N'a sens. On écoute la fin. Amener, d'essayer auprès des camarades du Manidem que Anissé a eu peut-être 500 millions. Vous êtes là, vous dormez. Vous entendez ça? Que oh, Anissé a pris 500 millions. Vous êtes là, vous dormez. Hein? Anissé a pris 500 millions. C'est toujours comme ça que les gars la font pour salir l'image des opposants. Comme les gars avaient dit ici que Maurice Kamto avait détourné 14 milliards. Maurice Kamto a dit que j'ai travaillé dans ce gouvernement. Si j'avais détourné 14 milliards, moi, en tant que votre bête noire, c'est que je serais en prison. Bon, venez donc alors nous expliquer, et au peuple camerounais, là où on a détourné 14 milliards. Les gars n'ont jamais pu, jusqu'à ce que Laurent Esso est sorti pour dire que non, c'est faux. Maurice Kamto n'a d'abord géré aucun budget au ministère de la Défense. Il n'était que ministre délégué. C'est un ministre sans portefeuille. Donc un ministre sans portefeuille ne saurait détourner de l'argent. Il n'a pas géré d'argent au ministère, excusez-moi, de la justice, au ministère de la justice. Que Maurice Kamto était un ministre délégué auprès du ministre de la justice. Il n'a jamais géré quelque portefeuille que ce soit. Toutes les décisions étaient prises par le ministre de la justice lui-même. Donc, il ne sait pas de quoi vous parlez. Et Laurent Esso a bien dit que ceux qui s'aventurent sur ce chemin, il espère que ces gens ont des preuves. C'est ce que Laurent Esso a dit. Donc les gars ont jeté ça. Ils ont envoyé Messanga Nyamding dit qu'ils ont la vidéo de Maurice Kamto en train de tourner avec un jeune garçon. Maintenant, Maurice Kamto est donc parti en justice, dit que mais mon honneur a été bafoué. Je veux que ces gens viennent présenter cette vidéo. Messanga Nyamding est venu commencer à demander pardon et dit que non, c'est parce que c'est la politique. On était en pleine campagne présidentielle. Il fallait salir l'opposant principal parce qu'il leur fait peur. Vous voyez comment ces gens tombent dans des bassesses. Et maintenant qu'on connaît toutes leurs supercheries, les gars mettent maintenant l'argent devant. Ils viennent dire que, oh, écoutez, on vous donne le montant que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous retirez
vient de le faire ouvertement. Toutes les personnes qui suivent Maurice Kamto sont des personnes honnêtes, intègres. Des personnes honnêtes intellectuellement. Ce sont des personnes qui pensent au Cameroun avant leur petite personne. Je m'adresse ici là à toutes ces personnes qui viennent faire comme s'ils veulent parfois s'en prendre à nous. Bon, même comme ça reste sur les réseaux sociaux, parce que c'est des mauviettes. Si nous, on veut prendre l'argent du RDPC, on va prendre ça en milliards. Et vous serez toujours les petits souffreteux que vous êtes. Vous allez vous contenter des miettes parce qu'aux yeux de ces gens qui vous envoient venir faire des commentaires bizarres sur Internet, là, vous ne valez strictement rien. La preuve, la majorité d'entre vous, pour vous donner un petit 5 francs, on baisse votre derrière. Comme vous voyez Denis Koueboula, je suis sûr qu'il est tenu quelque part. C'est sûr que Denis Koueboula a boum fracassé tout son derrière. Donc maintenant, il obéit seulement aux ordres. Comment est-ce qu'il a cru un seul instant que des gens qui ont décidé de porter la candidature de Maurice Kamto contre vents et marées sont corruptibles? Comment est-ce qu'il a imaginé ça? Comment est-ce qu'il a pensé ça? Ce sont des gens qui pensent réellement à l'avenir du Cameroun, à un avenir prospère pour le pays, qui pensent aux Camerounais avant tout. Ils savent très bien que porter Maurice Kamto va leur valoir d'encaisser des foudres. Les gars le savaient, mais ils ont quand même porté Maurice Kamto. Vous connaissez toutes les foudres que Jean-Michel Nietzsche a reçues depuis qu'il porte Maurice Kamto? Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous connaissez toutes les foudres que tous ceux qui sont autour de Maurice Kamto subissent chaque jour, au quotidien, dans leur travail, dans leur vie quotidienne. Le harcèlement qu'ils subissent au téléphone, vous ne pouvez même pas imaginer. Juste parce que les gars ont décidé de porter Maurice Kamto. Juste parce que les gars ont décidé de porter Maurice Kamto. Ils ne vivent pas en paix. Vous connaissez toutes les foudres que ces gens qui soutiennent Maurice Kamto, ces leaders du MRC, tous ces activistes qui soutiennent Maurice Kamto, vous connaissez les foudres que ces gens reçoivent au quotidien? Allez écouter Marie Flomboussi. Elle va vous dire ce qu'elle a subi. Et qu'elle continue d'ailleurs de subir. Allez écouter. Allez écouter. Je ne comprends pas quel est ce degré de haine. Je ne comprends pas quel est ce degré de haine envers son prochain à cause des intérêts égoïstes. Je ne comprends pas ce degré de haine. Et avec ça, vous voulez que les autres nous respectent? Vous voulez que le monde nous respecte? Vous confisquez tout un pays, vous ne faites rien pour les populations, et vous voulez tuer tout le monde pour rester au pouvoir à cause des intérêts égoïstes? Vous proposez des chèques en blanc aux opposants pour servir vos intérêts alors que les enfants manquent de couveuses dans les hôpitaux. Vous parlez de 500 millions, ça veut dire que vous êtes capable de donner 500 millions juste pour qu'on interdise la candidature de Maurice Kamto. Vous savez combien ça fait de couveuses dans les hôpitaux? 500 millions. Il y a des femmes qui sont actuellement prisonnières à l'hôpital central, à l'hôpital à Kintini, et qu'on soit l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital à Kintini, à Douala, parce qu'elles ont accouché et elles n'ont pas l'argent pour payer la facture. Elles sont maintenues prisonnières dans ces hôpitaux, avec leurs bébés, les nouveau-nés. Mais vous allez prendre l'argent du contribuable pour aller corrompre des opposants, pour qu'on n'investisse pas Maurice Kamto. Jean de Dieu Momo vous a dit ici, là, je vous ai présenté une vidéo où Jean de Dieu Momo vous dit que eux ils sont là-bas pour leurs intérêts, que chacun gère ses intérêts. Donc vous avez 500 millions à donner, 1 milliard, à donner un chèque en blanc, à donner aux gens pour qu'ils n'investissent pas Maurice Kamto, alors que des Camerounais manquent des matériaux de soins dans les hôpitaux, alors que nous avons des jeunes enfants au nord qui n'ont même pas d'eau potable. Ils s'en vont boire dans le trou avec des animaux, qui s'en vont faire l'école sous l'arbre. Mais vous avez des milliards pour corrompre les opposants. Donc il y a assez d'argent comme ça au Cameroun. Et il n'y a pas de magistrat avec ce genre de tentative de corruption dénoncée
aucun magistrat ne va prendre ses responsabilités contre Denis Kwebo et contre Ferdinand Gongo. Ils ne sont pas justiciables juste parce qu'ils sont au pouvoir. Hein? Le faux et usage de faux qui est en train de se faire actuellement sur le site du MINAT que je vous ai montré ce matin sur ma page Facebook. Il n'y a aucun magistrat sérieux et honnête au Cameroun. Et quand le futur président va venir, il va tous vous démettre de vos fonctions pour nommer des nouveaux magistrats. Vous allez vous plaindre que c'est les règlements de compte. Le problème, c'est que vous manquez à votre devoir. Et un président sérieux qui veut un nouvel avenir pour le Cameroun ne peut pas vous maintenir à vos postes. Parce que vous manquez à votre devoir. La justice est là pour équilibrer la société. Pas pour travailler pour des hommes politiques. Pas pour réprimander des opposants. Pas pour pourchasser des opposants. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça en tant que des magistrats qui ont été formés avec l'argent du contribuable afin de faire régner la justice. Vous avez des bandits de la République qui utilisent les moyens de l'État pour voler, pour piller, pour corrompre, pour détruire, pour séquestrer, pour kidnapper, pour éliminer, comme ils ont fait à Martinez-Zogo. La justice ne sévit pas parce que la justice attend les ordres. Depuis quand est-ce que la justice attend les ordres? Comment est-ce que vous allez vous faire respecter sur cette planète, bon Dieu? Quelqu'un peut se comporter comme ça aux États-Unis? J'ai dit même Emmanuel Macron. Si son nom est cité dans une tentative de corruption, il va comparaître devant les tribunaux. Qu'il soit président de la République, on s'en branle. Il n'est pas au-dessus des lois. Il est un Français avant tout. Il peut être destitué quand il y a une affaire comme ça et qu'il y a des preuves. S'il y a des preuves en France que Emmanuel Macron a envoyé corrompre quelqu'un, Emmanuel Macron sera destitué et convoqué devant les tribunaux. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Quand on a des magistrats intègres, c'est comme ça que le pays avance. Aux États-Unis, alors, n'en parlons pas. En Chine, n'en parlons pas. Ces pays sont les plus puissants au monde. L'Allemagne, le Royaume-Uni ici, alors, c'est la magie. C'est-à-dire le Royaume-Uni ici, alors, c'est une autre dimension. Un pays qui fait démissionner le chef de l'État, 3 chefs de l'État en 1 an. Parce qu'il y a eu des petits soupçons de ci, des petits soupçons de ça. En 1 an, 3 chefs d'État. Parce que le Premier ministre ici joue le rôle du président de la République. Les journalistes qui ont écouté l'audio de Marianne Ekane, vous allez encore accepter d'être représenté par Denis Kwebo à la Commission des droits de l'homme? Hein? On envoie Denis Kwebo, qui est censé défendre vos droits. On envoie Denis Kwebo corrompre des opposants, ouvertement proposer de l'argent pour qu'on n'investisse pas un Camerounais, Maurice Kamto. Qu'est-ce que Maurice Kamto vous a fait? Pourquoi tant de haine envers cet homme qui ne pense qu'à développer le Cameroun? Un homme qui pense aux Camerounais avant lui-même. Un homme qui a décidé de se consacrer le reste de sa vie à servir le peuple camerounais. Pourquoi tant de haine contre cet homme-ci? Il y a plus de 80 candidatures. Vous vous acharnez seulement sur Maurice Kamto. Vous êtes parti réveiller tout genre d'hibou, de serpents, de scorpions, de crabes pour qu'ils viennent déposer la candidature. Ça ne vous suffit pas. Vous êtes en train de faire feu de tout bois pour nuire à Maurice Kamto. La question c'est pourquoi? En même temps, je vous donne la réponse. Ils savent que le seul opposant sérieux qui peut les renverser, c'est Maurice Kamto. Sinon, il n'y aurait pas tout cet acharnement contre lui. Voilà qu'on part essayer de corrompre les gens du Manidem pour que les gars retirent l'investiture de Maurice Kamto. Ça veut dire quoi? Entre autres, les gens là ont peur de la candidature de Maurice Kamto. Parce que s'ils n'avaient pas peur de la candidature de Maurice Kamto, ils allaient laisser Karaka, va aux élections, on va voir ce qui va se passer. Dis donc, on va te battre. Ils ont peur de Maurice Kamto. Vous avez des écervelés comme Mathias Eric Omonangini qui sont là.
À la radio, le matin, il est là. À la télé, le matin, leur même télévision qu'ils ont créé là, les Info TV, les machins là, les fausses télévisions. Vous avez déjà vu, on invite Onan Guini sur un vrai plateau télé. On invite Onan Guini sur un vrai plateau télé. Là où vraiment, il va être confronté vraiment à des intellectuels. Vous avez déjà vu? Non, Onan Guini est toujours là, dans les mêmes télévisions bizarres qui ont été créées hier pour parler de Kamto. À la radio ce matin, les gens l'ont copieusement insulté. Pas insulté dans le sens avec les injures, non. Les Camerounais du Cameroun de la rue qui écoutent la radio chaque matin appelaient pour dire que arrête ta sorcellerie. Arrête ta haine contre Maurice Kamto. Arrête ça. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Hein. Même sur le plateau, les gens qui étaient sur le plateau disaient que Meilloré est devenu fou. Écoutez, vous-même vous allez rire. Allez lire la loi, ce n'est pas une affaire. C'est toi qui vas apprendre la loi à Maurice Kamto, une chèvre. Allez lire la loi, monsieur. Allez lire la loi. C'est ça le citoyen. C'est-à-dire que le professeur Onan Guini a passé le temps à débattre alors que Kamto lui préparait un dribble. C'était un comme docteur Abega. Un très grand dribble qui est entré. Vous savez, le dribble là est tellement entré que ça choque ceux qui ne l'ont pas vu venir. Ouais. Tout simplement parce que ça choque ceux qui n'ont pas vu venir. Ça se voit, Essomba. Ça se voit parce que le débat qu'il y a pour aujourd'hui, alors que nous sommes, je crois, à 25 candidatures déposées à Elekam, nous avons aujourd'hui un débat sur la candidature de Maurice Kamto ne passera pas. Quel est l'avantage que certains ont à ce que sa candidature ne passe pas? Qu'est-ce qu'on cherche sur la calvitie de Maurice Kamto? Qu'est-ce que certains ont à refuser de voir Maurice Kamto candidat à l'élection présidentielle? Alors qu'il vient de leur sortir un dribble. On appelait ça le débordement de Ninga Pepe. Moi j'appelle ça une attitude antidémocratique. Ah oui. Une attitude qui ne grandit pas la démocratie que nous voulons tous construire et d'un commun accord. Maurice Kamto dit que c'est depuis 2025 que lui il a démissionné du MRC. Le 25 juin, et qu'il a bien signifié cela aux autorités d'alors. Donc, en réalité, il vient encore de leur sortir un deuxième dribble. Un zolo. Hein? Et la caricature qui avait été faite de lui a participé à faire croire qu'il était capable de venir défier la loi. Avec le mandat impératif. Voilà. Tout le monde s'y est engouffré. Et même le professeur Abba Oyono. Tous les professeurs. Il a provoqué le professeur Onan Guini. Ils ont occupé tous les médias autour du mandat impératif. Donc, vous savez, moi je suis content de voir combien les intelligences peuvent, je crois, ainsi se manifester, se croiser et même s'exprimer parce que il s'agit, au-delà des enjeux, il s'agit quand même d'un jeu. Hein. La politique, dans l'ensemble, reste un jeu avec beaucoup d'importance, mais ça reste un jeu et c'est bien de voir maintenant les intelligences qui se manifestent. Donc, aujourd'hui, écoutez le salaud. Le professeur Maurice Kamto dit qu'il a démissionné le 25 juin 2025. Il démissionne le 25 juin 2025. Pourquoi faut-il encore, alors qu'il a démissionné le 25 juin 2025, que le vice-président du MRC l'exclut le 17 juillet 2025? C'est tout pour vous mettre le zolo. Une personnalité dont vous dites qu'elle a cette stature. Il démissionne le 25 juin 2025. Et c'est le 18 juillet 2025 qu'on le sait. Mais il allait venir te dire que tu es qui? Attendez. Le Wanda, hein? Maurice Kamto. Non, ils vont venir vous expliquer leur stratégie. MRC a bénéficié de la confiance des partisans et des sympathisants de cet homme. Ce sont les partisans et sympathisants du MRC qui ont demandé à Maurice Kamto de trouver toutes les voies et moyens pour être investi. Mof, tu te soucies trop des sympathisants du MRC. Ils t'ont demandé quelque chose. Sérieux. Oh. Vous démissionnez de la présidence du MRC le 25 juin. Des gens qui vous ont fait confiance pendant 12 ans. Et vous ne leur annoncez pas votre démission. Donc tu te soucies de... Vous voulez savoir votre démission parce que à Elections Cameroun, on vous a demandé la preuve de ce que vous avez démissionné. Vraiment, ne prenez pas... Est-ce que ce n'est pas la stratégie de Samori Touré, le stratégie de quoi? De Samori
Regardez comment les gars sur le plateau sont en train de le ridiculiser. Les gars le ridiculisent, on dit que c'est toi, tu ne vois pas, c'est la stratégie de Samori Touré, c'est encore un autre dribble, non? Donc, Maurice Kamto et les gens du MSC vont élaborer leur stratégie. Ils vont venir mettre ça en public. On va commencer à chanter sur tous les toits. Maurice Kamto a démissionné du MSCO. Maurice Kamto a démissionné du MSCO pour satisfaire l'ego d'un petit ventru farfelu qui s'appelle professeur Onanguini. À quel moment tu comptes même devant les yeux de Maurice Kamto? Si tu es très intelligent, va aussi déposer la candidature pour être président de la République. Tu es petit, on t'appelle professeur Onanguini. N'est-ce pas, on t'appelle professeur? Tu es quoi? Tu es professeur en professorat? J'ai toujours posé la question là ici. Maurice Kamto est un professeur de droit, reconnu sur la planète entière. Toi, Onanguini, on te connaît où? Pour que Maurice Kamto parle du droit, tu viennes ouvrir ta bouche pour vociférer. À quel moment est-ce qu'on va être sérieux dans ce pays? À quel moment? Regarde comment même les gens te ridiculisent à la radio. Écoutez, hein, écoutez bien. Talonnade. Je dis c'est de la pure pantalonnade. D'abord, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Hey, ça vous regarde, c'est son parti. Ça te regarde, c'est son parti. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? C'est la malhonnêteté intellectuelle parce qu'il a certifié à plusieurs occasions et dans son meeting, non seulement qu'il pouvait utiliser la voie du mandat impératif, et vous voulez prendre ce monsieur au sérieux? Comment on rit, on se moque de lui. Lisons l'article 121. Lisons. Maurice Kamto connaît l'article 121 en tête. Il n'a pas besoin de lire. Il te dit ce que dit l'article 121, il t'envoie vérifier. C'est ça l'intelligence. Toi, tu apportes tout un livre que lisons. Tu es à la radio, tu dis lisons l'article 121, lisons. C'est toi qui vas prendre l'article 121 à Maurice Kamto. Mais vous voyez comment les gens aiment se ridiculiser? Vous voyez comment les gens aiment se ridiculiser? Ça dit qu'il est à la radio, il est censé s'être préparé. Donc il devait avoir le contenu de l'article 121 qu'il cite dans la tête. Non, il est incapable de retenir. Il est incapable de retenir parce qu'il souffre de dissonance cognitive. Il est incapable de retenir. Il vient avec le lisons l'article 121. Même les dates de démission de Maurice Kamto, il est en train de lire. Il dit Maurice Kamto a dit qu'il a démissionné le 25 juin, machin, patati patata. Il est en train de lire parce qu'il n'arrive pas à retenir. Si moi je suis un parent et que Onanguini est le professeur de mon enfant, je vais dire que mon enfant n'aille plus dans sa classe. Parce que un professeur ne peut pas être aussi malhonnête dans sa vie. L'article 121, alinéa 2. Les dites personnalités, c'est-à-dire les personnalités que sont les candidats, qui peuvent être investis par un parti politique. Il lit comme un enfant. Qui peuvent être des candidats indépendants, qui peuvent être investis par un parti non représenté, auquel on va appliquer les conditions de la candidature indépendante, doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Douralex. Ça concerne les c'est faux. Si. C'est faux, monsieur. Ça ne concerne pas les 300 signatures. D'accord. C'est faux. Ça concerne tous les candidats. Ah bon? Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais tu es un imbécile, on ne te prend pas pour un imbécile. Les candidats. Tu es un imbécile. Écoutez. À un moment donné, la professeure, la haine doit finir. Écoutez, hein. Écoutez maintenant ce que les auditeurs qui appellent au téléphone lui disent. Écoutez attentivement les Camerounais qui sont au Cameroun et qui appellent dans l'émission. Écoutez, tous sont appelés pour Onanguini. Écoutez comment on le ridiculise. Laissez Kamto Camerounais postuler s'il le dit. Nous, au RDPC, on n'a pas peur de Kamto. On dit qu'on est de Kamto. Laissez-le tranquille. Ça, c'est un militant du RDPC qui appelle au Onanguini à la radio pour dire au Onanguini de laisser Kamto tranquille. Que eux, au RDPC, ils n'ont pas peur de Kamto. Pourquoi cet acharnement sur Kamto? Ça, c'est un militant du RDPC qui appelle. Laissez
mettre tranquille, mon grand professeur. La reine, la doit s'arrêter comme ça. C'est un Camerounais comme vous, comme tout le monde. D'accord. Et la droit de postuler. Allô, allô, allô. Ce ne sont pas des considérations psychologiques. Tais-toi. La loi. Tais-toi, dis donc. Il doit vous écouter. Je salue vos invités. Là, je m'interroge. Est-ce qu'un professeur pleure? Pourquoi le professeur Onangini pleure? Vous avez vu les larmes? Je pleure. Une pleureuse. Je vous entends pleurer. Jusque ici, la candidature de Maurice Kamto vous fait couper les larmes. Monsieur, je vous ai lu les dispositions de la loi. Achetez le code électoral. Allez lire. C'est tout. Allez lire. Ce n'est pas des impôts. Les gars, tapotez le live là. C'est en train de déranger déjà. Le code électoral. S'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît. Vous aviez Elisa Chiroma qui a démissionné. Il a déposé sa candidature. Ça ne vous dérange. Mais professeur, vous aviez vu Elisa Chiroma jurer au nom du FDP du président de la République. Aujourd'hui, non, Elisa Chiroma n'a jamais été grand DPC. Mais aujourd'hui, donc, pourquoi la candidature de Maurice Kamto doit faire professeur comme vous? D'accord, entendu. Professeur vous a entendu. Allô? Essayez de l'écouter. Monsieur Kiet, je ne sais pas le pourquoi le professeur Onangini s'agit. Je ne sais pas le pourquoi. Comment ça? Je l'ai écouté une autre chaîne qui est... Allez lire la loi. Allez lire la loi. Et il est fatigué. Je ne sais pas pourquoi il craint. Non, il faut que le professeur se calme maintenant. Allez lire la loi, monsieur. C'est pas les sentiments. Allez lire la loi. Bon. Allez acheter le code électoral, lisez la loi. Professeur, buvez de l'eau et calmez-vous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Allez lire la loi. Professeur, buvez de l'eau, citoyen. Bois l'eau et calme-toi comme on te donne comme conseil, dis donc. Permettez. Laissez le peuple s'exprimer. Laissez le peuple s'exprimer. Respectez-vous. Laissez qu'on s'exprime. Je vous ai écouté à BBC. Avec dit que personne ne peut taper son excellent monsieur le président Paul Biya qui a fait son temps. Il a donné à son niveau. Il est temps qu'il lève la paix aux autres. Pourquoi vous créez qu'on limite par-ci par-là? Pourquoi vous voulez créer qu'on limite par-ci par-là pour... Allez, merci. Bon après-midi, cher auditeur. Allô. Simon, allons-y concrètement, rapidement. Mon esprit ne peut pas m'empêcher de parler. Oui. Roger King, je vais vous savez sur le panel, en particulier le docteur Chouantin et pour la remise, qui ont dit ce qui doit se dire. C'est-à-dire que voilà exactement de quoi il s'agit. Roger King, je vais pas saluer le grand professeur sur le plateau, mais lui demander d'être un peu grand, je vous en prie. La haine, votre compassion du même parti a dit que vraiment, laissez la haine, professeur Onangini. Allez lire la loi, ce n'est pas une affaire de haine. Allez lire la loi. Allez lire la loi, monsieur. Allez lire la loi. C'est ça le citoyen. Lisez les lois. C'est terminé. Il n'y a aucun citoyen. Allez lire la loi. On est debout. Quel que soit ce que vous ferez, on va se présenter et vous verrez les résultats. Donc le peuple est debout aujourd'hui. Allez, Simon, merci beaucoup. Voilà. Bon week-end. Le salopard par BBC Afrique, il dit que personne ne peut battre Paul Biya à l'élection présidentielle. Maintenant, on vient lui dire ça ici, là, il dit allez lire la loi. Ça a quoi à voir? Quand tu vas à BBC dire que personne ne peut battre Paul Biya à l'élection présidentielle, c'est pour dire quoi? C'est écrit dans quelle loi? C'est écrit dans quelle loi? Parce que quelqu'un te rappelle ça, tu dis allez lire la loi. Quelle loi? Au Onangini, tu vas enseigner la loi à Maurice Kamto? Pendant que Maurice Kamto partait étudier le droit, toi tu partais faire, tu dis que tu es politologue. Tu apportes quoi à la société? Quand Maurice Kamto défend les opprimés, il défend même le Cameroun. Toi, au Onangini, tu apportes quoi à la société? Tu es parti apprendre l'art de marmailler. L'art de marmailler, c'est ça. Que je suis parti faire sciences politiques. Je suis parti faire sciences politiques. Pendant que les gens partent faire le droit, toi tu pars faire sciences politiques parce que tu sais que tu ne peux pas retenir certaines choses. Toi tu vas faire sciences politiques pour embrouiller les gens. Et puis tu viens dire que tu es un professeur en professorat. Professeur dans ta famille. Même ta propre petite soeur dit que tu es un vaurien. Elle-même elle est professeure comme toi. Elle dit que tu es un vaurien. Ce titre de professeur tu ne mérites pas.
Parce que intellectuellement, tu es très bas. Très bas. Tu te chamailles avec les auditeurs, tu te chamailles avec tout le monde, tu cries sur les plateaux télé comme un hystérique. Mais c'est pas possible. Mais le pays là, ça va changer. Et je vais vous poser la question. Qu'est-ce que Maurice Kamto vous a fait? Dépenser autant de millions, plus de 500 millions, 1 milliard pour essayer de corrompre, afin qu'on n'investisse pas Maurice Kamto. Qu'est-ce que Maurice Kamto vous a fait? Voici ce qui se passe au Cameroun. Les gars ont préparé un piège pour Maurice Kamto. En violation de la loi. Je répète encore. En violation de la loi. Ils ont préparé leur piège pour essayer de contester la candidature de Maurice Kamto s'il est investi par le MSC. Les gars s'étaient déjà bien préparés parce que les gars devaient faire quelque chose en violation de la loi. On va d'abord s'attendre à quoi venant de quelqu'un qui valide les élections présidentielles dont les résultats, le total donne 100,48%. Des gens qui valident une élection présidentielle alors qu'il y a tellement de fraude. L'État même a fraudé en invitant des faux observateurs de Transparency International. Donc c'était la fraude à outrance. Mais ça a quand même été validé. Donc ce sont des hommes sans foi ni loi. Les gars s'étaient préparés que, ok, Maurice Kamto veut nous défier, qu'il vienne alors nous défier. Il vient avec le MSC, on va tout faire pour barrer sa candidature. On va commencer à créer des débats bizarres sur le mandat impératif en disant que non, le mandat impératif ne veut pas dire ci, ne veut pas dire ça. Pourtant, le REDPC a l'habitude d'utiliser ce principe du mandat impératif nul. En récupérant les élus d'autres partis et qui représentent désormais le REDPC. Oui, le REDPC a l'habitude de le faire. Des élus qui démissionnent d'autres partis politiques, soi-disant de l'opposition, pour rejoindre le REDPC et qui agissent au nom du REDPC. Les conseillers municipaux c'était d'Union Ekele qui ont voté 100% le REDPC et qui ont ensuite démissionné du PCRN pour se rallier au REDPC. Et désormais, ils agissent au nom de qui? Ils agissent au nom. Ils représentent le PCRN ou ils représentent le REDPC. Première question. Deuxième question, Joseph Espoir Billon du PCRN. Adjoint au maire à Douala, ou c'est Douala 5e, je crois. Il est ou c'est 5e adjoint, ou c'est 3e adjoint, je ne sais plus. A démissionné du PCRN et a créé son propre parti politique. Désormais, et il est toujours maire. Il est toujours maire. Désormais, il agit au compte de qui? Au compte de son parti politique ou au compte du PCRN? Parce que je vais vous rappeler qu'il a dit que lui devait être candidat à l'élection présidentielle. Porté par son parti politique. Joseph Espoir Billon agit au compte de qui? Du PCRN ou de son nouveau parti politique? Jean-Michel Nietzsche a démissionné du SDF et il a son propre parti politique. Jean-Michel Nietzsche est toujours député. Il a été élu sous la bannière du SDF. Ayant démissionné du SDF, il est maintenant dans son propre parti politique. Il continue de siéger à l'Assemblée nationale. Au nom de qui? Au nom du SDF ou au nom de son propre parti politique? Parce que s'il continue de siéger au nom du SDF, ça veut dire qu'un élu ne démissionne pas. Par contre, s'il ne siège plus au nom du SDF, ça veut dire qu'un élu peut démissionner. Et le mandat impératif étant nul, le mandat appartient à l'élu. C'est-à-dire qu'il se balade avec ça sur le plateau comme ça, là, comme les vendeuses de piment. Dans tous les partis politiques où il va partir et s'encarter, il va désormais représenter ce parti politique-là. Ça, c'est le deuxième point, qui n'était pas une question. Troisième point que j'ai souligné ici et dont j'attends toujours la réponse des soi-disant professeurs du REDPC. Tu as un parti politique qui participe à l'élection législative et municipale. Tu réussis à sortir de là avec, disons, un élu. Ça te donne la possibilité d'investir un candidat, ton parti politique, la possibilité à ton parti politique d'investir un candidat grâce à ton élu. Ton élu démissionne. Il rejoint un autre parti politique.
est-ce que ton parti politique dont l'élu a démissionné a encore la capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle, oui ou non? Répondez tout simplement. Si les gars répondent à cette question, vous avez, c'est-à-dire que vous avez compris ce que Maurice Kamto voulait dire concernant le mandat impératif. Voilà les gens qui disent non. Cela signifie que le mandat impératif étant nul, quand un élu part d'un parti politique pour rejoindre un autre parti politique, il part avec son mandat. Est-ce qu'un parti politique qui a un élu et qui voit cet élu démissionner de ce parti politique peut encore investir un candidat? Selon les gens du RDPC et meilleur, la réponse est oui. Parce que les gars essayent de vous faire croire que quand tu es élu avec un parti politique, ton mandat va rester pour le parti politique là. Et donc, la question si, quand tu la soulèves, ils sont incapables de répondre honnêtement. Ils vont essayer, ils vont commencer à tourner, ils vont dire non, ça appartient au parti politique, non, Manati, c'est ça la vérité. Et la vérité dans tout ça, c'est que l'élu qui a démissionné de ton parti politique et qui est parti dans un autre parti politique, prendre la carte de ce parti politique, la loi disant que quelqu'un ne peut pas appartenir à deux partis politiques en même temps, il devient donc logiquement membre de ce parti politique-là. Et lorsqu'il veut représenter le peuple à ce moment-là, parce que le mandat, c'est le mandat du peuple, il représente sous la bannière de quel parti politique? Du parti politique dont il est encarté. Et donc, si désormais il est représentant de son nouveau parti politique, ce n'est pas nouveau au Cameroun, hein, ça se fait tout le temps. C'est parce que c'est Maurice Kamto que les gars commencent à vouloir gâter. Il a dit même le RDPC fait toujours ça. Donc, si un élu démissionne d'un parti politique pour rejoindre un autre parti politique, il devient automatiquement représentant du parti politique là. Quand je dis encarté, c'est-à-dire il a pris la carte de son nouveau parti politique. Quand il prend la carte de son nouveau parti politique, il devient le représentant de ce parti politique là. Ce n'est pas nouveau au Cameroun. Et donc, les élus ayant démissionné d'autres partis politiques pour rejoindre le MRC donnent la possibilité au MRC d'investir un candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils sont désormais des représentants du MRC. Le MRC a désormais des élus. La loi ne précise pas comment un parti politique peut faire pour avoir des élus. La loi dit simplement que pour être investi à l'élection présidentielle, pour être candidat à l'élection présidentielle, tu dois être soit porté par un parti politique qui a des élus. La loi ne dit pas que tu dois être porté par un parti politique qui a participé aux dernières élections et qui a obtenu des élus. Non, 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 non. La loi dit, ta candidature doit être portée par un parti politique qui a des élus. Élus, représentants, tout ça, c'est ce que la loi dit. Ou alors, tu te présentes en tant que candidat indépendant en récoltant 300 signatures, donc 30 par région, des personnalités, des chefs traditionnels ou des élus. C'est tout ce que la loi dit. La loi ne dit pas comment le parti politique qui doit investir doit faire pour obtenir des élus. La loi n'impose pas ça. Et quand la loi quelque part te dit le mandat impératif est nul, ça veut dire qu'un élu reste un élu de la nation, pas un élu d'un parti politique. Donc, tu peux commencer avec un parti politique et ce parti politique décide de rejoindre le RDPC. Toi, en tant qu'élu, tu sais que le peuple t'a fait confiance. Tes convictions ne vont plus en phase avec le parti politique qui a décidé de rejoindre le RDPC, de s'allier avec le RDPC. Tu démissionnes. Et quand tu démissionnes, désormais ce parti-là, si ce parti avait peut-être 10 élus, ce parti aura 9 élus, pas 10, parce que tu as démissionné. Et donc quand tu démissionnes, tu rejoins un autre parti politique.
Le parti politique que tu as rejoint, ce parti politique que tu as rejoint avec 10 élus aussi, il aura 11 élus. Le parti politique que tu as quitté, qui avait 10 élus, aura désormais 9 élus. Et si le parti politique que tu as rejoint n'avait pas d'élus, eh bien, tu auras juste un élu. Tu auras un élu. Il y a des partis politiques qui vont aux élections législatives et qui sortent avec zéro élu. Zéro élu. Mais si un élu démissionne d'un autre parti politique pour rejoindre ce parti politique-là aura désormais un élu. Donc ce n'est pas comme si tu participes aux élections législatives, c'est automatique que tu auras des élus. C'est pour ça que la loi ne conditionne pas la façon dont tu dois faire pour avoir des élus. La loi donne la possibilité à tous les partis politiques de porter une candidature à l'élection présidentielle. La loi ne te conditionne pas au niveau de participer ou non à un vote. Il peut y avoir une élection législative et municipale en 2020 comme il y a eu au Cameroun. Tu crées ton parti politique en 2021. À quel moment est-ce que tu vas participer aux élections législatives? Et donc, quand tu crées ton parti politique, plusieurs autres personnes te rejoignent parce que vous partagez la même idéologie. Ces personnes-là, ayant été élues par d'autres partis politiques et qui ont décidé autant pour moi de démissionner de ces partis politiques-là parce que les idéologies ne vont plus ensemble, ils rejoignent ton parti politique que tu viens de créer. Tu as désormais la possibilité d'investir un candidat à l'élection présidentielle grâce à ces personnes qui sont venues rejoindre ton parti politique que tu venais de créer et qui ont un mandat d'élu. C'est ce mandat d'élu-là qui investit. C'est le mandat-là qui investit. Et le mandat impératif étant nul, ça veut dire que les partis politiques ne sont pas propriétaires des mandats, mais les individus qui ont été élus. Donc partout où ils se baladent, avec comme le plateau de beignet sur la tête, il se balade avec son mandat. C'est ce mandat-là qui investit. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le parti politique, c'est le mandat-là. Et le mandat-là accompagne celui qui a été élu partout où il va. Donc, les gars ont fait, c'est-à-dire quoi? Ils ont essayé de créer un schéma pour bloquer la candidature de Maurice Kamto avec des débats inutiles. Maurice Kamto, sachant très bien ce qu'il fait, il les a dribblés. Il a parlé du mandat impératif. Il a dit respecter la loi. Parce que celui qui peut enseigner le droit au Cameroun, entre Onan Guigné et Maurice Kamto, c'est Maurice Kamto. Déjà, le niveau intellectuel, on ne place pas Onan Guigné au même niveau que Maurice Kamto. Ça, c'est d'abord de 1. Et celui qui peut enseigner le droit au Cameroun, c'est Maurice Kamto, c'est pas Onan Guigné. En plus, le droit constitutionnel, faites attention, hein. Donc, tel que je vous ai expliqué là, est-ce que vous trouvez logique que des conseillers municipaux, des députés démissionnent de certains partis politiques avec lesquels ils ne sont plus d'accord, rejoignent le MRC et on interdit au MRC d'investir un candidat à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est logique? Je vous ai pris l'exemple. Un parti politique peut participer aux élections législatives et municipales et ne pas avoir d'élus. Pas du tout. Ce n'est pas obligé. Ils peuvent participer, on ne les vote pas. On ne vote pas leur liste. Ils font comment? Ils sont bloqués, ils ne peuvent jamais investir un candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils sont partis aux élections et ils n'ont pas eu d'élu. C'est faux. C'est faux. C'est pour ça que la loi ne conditionne pas sur la façon dont un parti politique peut obtenir ses élus. La loi dit tout simplement, si tu veux être investi comme candidat à l'élection présidentielle, tu dois être porté par un parti politique qui a des élus. C'est tout ce que dit la loi. Maintenant, la façon dont tu marches, tu tournes pour avoir des élus, ça ne concerne plus la loi. La loi est claire. Pour investir, pour qu'un parti politique investisse un candidat, ce parti doit avoir des élus. Un point, un trait. C'est tout. C'est ce que dit la loi. La loi que ces sous-là évoquent tout le temps, parce qu'ils partent boire le dontol et après ils deviennent sous, ils viennent se mettre à bavarder, vociférer.
On n'a pas besoin d'être un professeur pour comprendre ça. On a juste besoin d'être de bonne foi et de bonne moralité. D'un peu d'intelligence, dans le bon sens. Tel que je vous explique là, je suis professeur. Est-ce que je suis professeur de droit? C'est factuel. Les faits sont là. La loi dit que. C'est tout. La loi ne dit pas que pour qu'un parti politique investisse un candidat à l'élection présidentielle, le parti politique là doit avoir obligatoirement participé à une élection législative. La loi ne dit pas ça. Celui qui veut vous faire croire ça est en train de bafouer la loi. La même loi dit tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que le mandat n'appartient pas au parti politique. Le mandat appartient à celui qui a été élu. Ça veut dire que partout où il part avec son mandat. Et c'est ce mandat-là qui investit. Donc, Maurice Kamto sait que vous allez créer tout genre de débat, n'est-ce pas? Malgré le fait que vous savez que le MRC peut investir un candidat, ils ont donc décidé de trouver une autre stratégie. Et ce qui est curieux, c'est exactement ce que vous disiez, que le seul moyen pour que sa candidature soit acceptée, c'est qu'il soit investi par un autre parti politique. Le seul moyen, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'il a fait. Parce que Maurice Kamto vous a dit dans toutes ses sorties qu'il va danser votre danse. Il va vous mettre face à vos contradictions. Maintenant qu'il a trouvé le parti politique, il vous a jonglé, il vous a dribblé parce que vous attendiez que Maurice Kamto vienne vous affronter. Ce n'est pas encore le moment de l'affrontement. Maurice Kamto vous a dit qu'avant d'aller à l'affrontement, on évacue d'abord toutes les possibilités, les solutions de droit. On évacue d'abord tout ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilités. C'est à ce moment-là maintenant qu'on va aller à l'affrontement. Et c'est vous qui aurez voulu l'affrontement. Parce que si ça ne dépend que de Maurice Kamto, il respecte la loi. Il vous a jonglé parce qu'il y a encore des moyens de droit. Il est parti prendre un autre parti politique. Et lequel? Un parti politique dont vous ne vous attendiez même pas. Le gars vous a zoloté. C'est ça l'intelligence. Pendant que vous étiez sur les plateaux télé en train de bavarder. Le gars, il est en train de travailler. Maurice Kamto est en train de travailler. Même le père de Onangini, Joseph Oona, il avait dit que Maurice Kamto, mais c'est une sommité. C'était le plus intelligent de ses élèves. C'est-à-dire que c'est une sommité, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas l'intelligence de ce gars. Donc ce n'est pas aujourd'hui que Maurice Kamto fait preuve d'intelligence. C'est pas pour rien que le gars a côtoyé les plus hautes sphères juridiques de cette planète. Il a été président élu du curatorium. Vous connaissez ce que c'est que le curatorium? Faites attention. Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. Et surtout lorsqu'il vous parle du droit. Faites gaffe. Et après, c'est vous qui allez dire à Maurice Kamto comment est-ce qu'on va réunir les documents pour être investi. C'est vous qui avez réuni ces documents en 2018. C'est vous qui allez dire à Maurice Kamto qui doit légaliser un document ou pas. C'est vous qui lui avez dit ça en 2018. Voilà. Sachez que quand quelqu'un vous dépasse, portez son sac. Je sais que les médiocres comme Onangini ont peur de l'excellence. Onangini, lui, sait que si quelqu'un vraiment d'excellent prend le pouvoir au Cameroun, il n'aura même plus la pile. C'est-à-dire que même être professeur là, à l'université, il va repartir à l'école. Parce qu'il n'a pas le niveau pour enseigner des enfants dans l'excellence. Il n'a pas le niveau. Il le sait. Ce n'est pas une affaire qu'il est intelligent, il a pris l'argent pour manipuler. Non. Il sait qu'il est devenu professeur là par favoritisme. C'est le favoritisme qui l'a amené là où il est. Il le sait. Et il sait que si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, quelqu'un qui veut vraiment le développement du Cameroun, lui, Onangini, ne peut pas occuper un poste de vice-recteur ou de quoi comme il a actuellement là. Non. Attendez un peu, donnez-moi un peu. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des individus qui viennent se moquer du fait que j'ai perdu ma mère. Et qu'on a empêché
que j'aille enterrer ma mère, que les gens du régime Biya m'ont empêché d'aller enterrer ma mère. Il y en a qui viennent se moquer. Comme il y a une individu là qui s'appelle c'est Papounette, qui vient se moquer. Ne la mutez pas, laissez-la, je vais un peu la mettre à sa place. Quelqu'un perd sa mère, vous venez vous moquer. Vous vous moquez parce que quelqu'un a perdu sa mère. Vous voyez à quel niveau vous êtes médiocre mentalement, psychologiquement. Vous voyez à quel niveau vous êtes bas, vous êtes sale. Vous voyez à quel niveau. Et quand vous allez perdre un être cher, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Quelle est la différence entre vous et des vampires? Des gens qui tuent tout le temps. Ça ne m'étonne pas des gens qui ont massacré Martinez Zogo. Ça ne m'étonne pas. Des gens comme ça. Regardez l'individu. Moi, je m'avais d'abord capturé. Je m'avais d'abord capturé son profil. C'est un vrai profil. Et c'est pour ça qu'il disait que ne la mutez pas pour que les gens aillent capturer son profil. Parce que moi, je vais la capturer. Les gens qui se moquent. Hein? Les gens qui se moquent là, regardez. Regardez l'individu. Je vais la capturer et je te jure. Je sais que tu es en train de regarder le live là. Je te jure. Un jour, que tu sois une femme ou pas, je vais te retrouver en face. C'est une promesse. Papounette. Ne la mutez pas. C'est Papounette. Voilà ça. C'est Papounette. Papounette. Trouvez-moi son numéro de téléphone et trouvez-moi où elle vit. On va se blesser. Et elle a même des enfants. Elle a même des enfants. Je ne vais pas montrer ton enfant ici. Je ne vais pas montrer ton enfant. Des gens qui n'ont pas de cœur à cause des intérêts égoïstes. Ce sont des gens comme ça qui ont massacré Martinez Zogo. C'est Papounette tout simplement. Papounette avec 2 TE. Hein? Nous sommes en train de lutter pour l'avenir du Cameroun. Ici. On lutte contre les gens qui ont confisqué le Cameroun, confisqué toutes les richesses du Cameroun pour leur profit personnel. Vous venez vous moquer de nous quand nous on perd des êtres chers et vous nous empêchez d'aller enterrer nos êtres chers. Vous croyez que la vie s'y va vous épargner? Vous croyez que la vie s'y va vous épargner ou bien vous pensez que quand vous provoquez les gens, ils ne peuvent pas réagir? J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Si l'individu est même ici en Europe, mais où? Je vais trouver. Rien qu'avec tes photos déjà, je vais trouver. Je capture d'abord. Je vais trouver. Et ne sois pas surprise que tu me vois devant ta porte un jour. Capture la partie ici et envoie ça à qui tu veux. Voilà. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Hein. Ils sont nombreux comme ça là sur internet. Ils sont en train de se moquer du fait que j'ai perdu ma mère, machin, patati patata, la vie va m'enseigner et nanani nanana. Ma mère a fait 10 ans de maladie. 10 ans. Et s'il y avait des bons hôpitaux au Cameroun, elle ne serait pas décédée. 10 ans de maladie. Elle a fait. Ses enfants ont tout fait pour qu'elle vive. 10 ans de maladie. Et vous venez cracher sur sa mémoire comme ça là. Je vais vous traiter. Quand vous voyez les gens deviennent tellement radicaux qu'ils arrivent à l'extrême, vous croyez que c'est quoi? Continuez votre cinéma. Moi, quand je vois ce genre de commentaires, je capture seulement, je garde. Je capture, je garde. Même les faux profils, il y a les possibilités de vous retrouver. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas comment Internet fonctionne. Le moment où tu écris le message là, là où tu écris, ta position où tu écris, ou bien le téléphone dans lequel le profil là se trouve est repérable. J'ai l'impression que vous ne savez pas à quelle époque vous vivez. Parce que vous êtes des médiocres, vous croyez encore qu'on vit à une époque, c'est-à-dire qu'à l'époque de la pierre taillée. C'est Internet. Tout ce que tu fais sur Internet est répertorié quelque part. C'est-à-dire qu'au moment précis où tu laisses un message sur Internet, on peut savoir exactement où tu es. Les données que tu utilises pour laisser les messages sur Internet là, on sait exactement quelle est ta position. Je dis bien avec exactitude. Dans tous vos faux profils, vous croyez que c'est des faux profils, donc on ne peut pas... Non, il y a des individus derrière des faux profils. Même si vous êtes au Cameroun, on peut vous retrouver. Vous devez le savoir.
Parce que tant que tu as Internet, tu es repérable partout. Et il y a 1001 moyens de vous piéger. 1001 moyens de vous piéger. Je répète encore, il y a 1001 moyens de vous piéger. Voilà, on vous a montré ici là comment est-ce que on fait avec les sites internet des gens du Minat et Conso. On vous a expliqué ce qui se passe. Nous, l'outil internet, on connaît ça. C'est pour ça que le régime Biya est battu. Parce que le régime Biya avait utilisé les anciennes méthodes. Or, nous, on a les nouvelles technologies. Les résultats des élections seront connus le même soir. Le même soir. Et je sais que vous redoutez ça. Les gars redoutent ça. Les gars redoutent ça. J'ai dit le même soir, les résultats de l'élection présidentielle seront connus. On va d'abord commencer. La candidature de Maurice Kamto sera validée. Si vous essayez, on va tout gâter. Ça, je vous le garantis. Et ne croyez pas qu'on aura pitié de vous ou de vos enfants ou de vos familles. On n'aura pitié de personne. Ce sera le sagat-sagat. Ce sera le sagat-sagat. Vous voyez la Côte d'Ivoire, causer avec les Ivoiriens. Ils vont vous dire ce qui s'est passé dans leur pays. Causer avec les Ivoiriens, ils vont vous dire ce qui s'est passé dans leur pays. Venez sur Internet, riez. Dès que quelqu'un va encaisser quelque chose, quelque part, c'est là où il va comprendre que, hey, je suis où là? Riez. Ça vous amuse ce qu'on fait sur Internet parce que nous sommes des fous. C'est même bien comme vous nous prenez pour des fous. Comme ça, on aura l'effet de surprise. J'ai dit bien tous les dirigeants là et leurs familles. Tous les dirigeants là et leurs familles. Chacun d'entre vous, vous allez subir ce que les Camerounais subissent. Parce que vous avez décidé de confisquer le pays. Vos biens sont déjà en train d'être répertoriés, non? On est déjà en train d'exposer vos biens, vos hôtels, vos magasins au peuple camerounais. Tout ça sera récupéré. Tous les biens que vous avez déjà acquis seront récupérés. J'ai dit bien, tous les biens là seront récupérés. Tous les biens là seront récupérés. Donc si vous voulez partir à l'affrontement, allons-y. Nous, on est déjà prêts. Si vous voulez aller à l'affrontement, allons-y. Nous, on est déjà prêts depuis. Ici, là, en Europe, déjà, je vous dis ce que nous, on va faire. C'est déjà prévu. Ce que nous, on va faire. Tous les ambassades seront réquisitionnées. Et la personne qui veut défendre les ambassades est la bienvenue. Viens. Si tu rentres avec tes deux pieds, c'est que ce n'est pas moi, Max. C'est que ce n'est pas nous. Donc, je vous dis déjà le 12 octobre, nous serons tous devant les ambassades. Tous. Et nous serons des milliers. Soit le résultat des urnes est respecté, soit on commence par les ambassades. On les prend d'abord. L'individu qui est très courageux, qui dit qu'il va venir défendre l'ambassade, qu'il vienne. Nous, on vous donne rendez-vous le 12 octobre, devant les ambassades. Toutes les ambassades en France, en Allemagne, en Belgique, ici à Londres, ici à Dublin aussi, à Dublin en bas là-bas, partout là. On vous donne rendez-vous là-bas. Ça, c'est d'abord le premier point pour la diaspora. Nous, on vous dit toujours ce qu'on fait. C'est la même chose qu'on vous avait dit en 2019. Vous croyez qu'on était en train de blaguer. Vous avez pleuré votre mère, mais c'était là. 2025, si là, ce ne sera pas seulement qu'on va partir aux ambassades, ensuite on va sortir comme on a fait en 2019. Non, on va réquisitionner ces ambassades-là. Ça, c'est le premier point. Et la personne qui veut défendre les ambassades-là sera vraiment bienvenue. Welcome. Si tu rentres comme tu es venu, c'est que ce n'est pas moi, Max. Ça, c'est déjà le premier point. Au Cameroun, ne vous dérangez pas. Nous, on n'a pas besoin d'être au Cameroun. Les Camerounais du Cameroun vous attendent. Venez porter les urnes comme vous avez l'habitude de faire, vous fuyez avec. On voit. Le préfet, le sous-préfet ou le gouverneur ou la personne qui va vouloir venir faire comme s'il veut faire un genre avec les urnes là. La personne là va encaisser là. La personne va encaisser. Vous n'allez pas jouer
avec l'élection des Camerounais. Nous tous, on va voir ce qui est issu des urnes. C'est le résultat là que nous tous on va respecter, quel que soit le résultat des urnes. C'est ça qu'on va respecter. Vous n'allez pas manigancer le résultat des urnes. Cette fois-ci, c'est terminé. C'est tout ce qu'on dit. On ne dit rien d'autre. Le résultat des urnes là, ce sera filmé en temps et en heure. Bureau de vote par bureau de vote. En temps et en heure. Bureau de vote par bureau de vote. Les résultats seront connus en temps et en heure. Bureau de vote par bureau de vote. Et ce sera mondialement diffusé. Bureau de vote par bureau de vote. La personne qui va tenter de vouloir faire comme s'il veut venir déranger sur les urnes là. La même façon que vous êtes en train de faire les faux profils, vous venez dandiner sur internet. C'est la même façon que les Camerounais du Cameroun vous attendent. Des voleurs bandits de la République comme ça. Là, vous allez passer le temps à détruire un pays et vous pensez que vous allez venir intimider les gens. Non. Vous pensez que vous allez venir intimider les gens. Vous avez nommé les nouveaux préfets, les sous-préfets, vos enfants, non? C'est-à-dire que l'enfant de, le cousin de, la nièce de, les ceci de, jusqu'à nommer même Von Djomba. On rit. On rit seulement. Mais sachez que là où nous sommes là, on sait comment ça se passe au Cameroun. On sait. On sait. On s'est déjà bien préparé. On connaît comment les élections se déroulent au Cameroun. On a déjà bien préparé le terrain. Les petites mobilisations des Camerounais que vous voyez de temps en temps, là, ça ne vous étonne pas qu'à chaque fois les Camerounais sortent là par milliers, là, ça ne vous étonne pas. Et ces Camerounais qui sortent là ne cassent rien. Les gars vous montrent d'abord qu'ils sont républicains, ils ne cassent rien. Et là, c'est juste une infime partie des Camerounais qui sont prêts à défendre leur vote jusqu'à la gare. Ah oui, c'est une infime partie de Camerounais. Sachez bien que toutes vos méthodes sont connues. C'est pour ça que vous ne faites que commettre des erreurs. Vous proposez 500 millions au Manidem pour que le Manidem, n'est-ce pas, invalide la candidature. Non, en fait, ils n'ont même pas proposé 500 millions, ils ont proposé un chèque en blanc. Et après, ils ont tourné, ils sont partis dire de l'autre côté que non, Anissa Ekane a accepté de prendre 500 millions pour s'aimer la confusion. Les trucs comme ça là. Marianne Ekane vous a enregistré. Tout sera mis dehors. Dès qu'elle va publier ça là, nous tous on va partager la honte. Denis Kwebo. Wesh, 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 wesh. On peut vendre l'avenir d'un peuple comme ça. Denis Kwebo. Voilà comment quelqu'un entre dans la poubelle de l'histoire. Tu vas accompagner Bia, 93 ans, sa femme, Ngongo, et toute cette bande-là. Tu vas les accompagner, Denis Kwebo. Ne pense pas que nous, on va t'oublier. Ne pense pas que nous, on va t'oublier. Si un jour tu oses voyager ici, en Europe, et que je suis au courant de là où tu es, surveille bien tes arrières. Parce que tu vas encaisser une farine et des pipis. Ne te dérange pas. On va encore te dire de venir en Europe là. Tu vas dire que hey, on va encore m'enfariner, on va encore m'enfariner. Va demander à Ernest Obama. Si Ernest Obama n'a pas encore venir se balader ici en Europe comme il veut. Même Paul Biya va lui demander s'il peut encore venir se balader ici comme il veut. Donc si nous on parvient à repérer Paul Biya, on peut très bien vous repérer vous là. Vous n'êtes rien. Il suffit juste d'obtenir, n'est-ce pas, on dit seulement à quelqu'un, je peux envoyer 200 000 parce que les Camerounais on se connaît. J'envoie 200 000 à quelqu'un là-bas. Georgette, va sur internet, tu tapes Denis Kwebo, tu vas voir, je ne mets pas sa photo sur mon mur, c'est trop sale. J'envoie 200 000 à quelqu'un à l'aéroport, que si un jour tu vois Denis Kwebo, dis-moi seulement quel vol il prend, c'est tout. C'est tout. 200 000 francs, c'est quoi? C'est rien, ça c'est l'argent de beignets, c'est l'argent de mon verre de whisky. J'envoie à quelqu'un là-bas au pays, il dit que Denis Kwebo, vous pensez qu'on fait comment avec Bia? C'est son entourage qui nous donne les informations parce que nous on paye. On a l'argent. C'est ça la diaspora. On a l'argent. On cap. Ne vous dérangez pas. N'importe quel genre d'information qu'on veut, on a. N'importe quel genre d'information qu'on veut, on a. Il suffit de mettre un peu. Et il y a des gens qui sont très mécontents de ce régime qui nous envoient des informations.
Donc au niveau des aéroports là, les deux principaux aéroports, d'ailleurs, j'envoie seulement 200 000 à 2 personnes qui travaillent là-bas. Dès qu'on te voit, on va me dire où tu pars. Et là, on va t'attendre. Comme vous aimez entendre. Porte tes pieds, tu pars, on t'envoie, Ngongo t'envoie aller appeler Marianne Ekane pour lui proposer de l'argent afin que les gars retirent l'investiture à Maurice Kamto. Et toi aussi, tu cours, tu pars leur proposer jusqu'à tu essaies de les convaincre. Quand on t'insulte, tu pars maintenant appeler les autres membres du Manidem pour essayer de faire comme si Anissé Ekane a pris l'argent. Maintenant qu'ils ont exposé, tu croyais que les gars allaient trembler devant l'argent. Toutes les personnes qui sont derrière Maurice Kamto sont incorruptibles. Donc tu penses qu'ils allaient trembler devant l'argent. Marianne Ekane t'a dit, elle t'a donné tes 4 vérités. Et maintenant tu as peur, tu as honte. Denis Kouebo apparemment depuis ce matin, il t'a dit qu'il a honte de sortir même de chez lui. Parce que c'est partout. Des sorciers comme ça, il a peur même de prendre un taxi ou de prendre une moto. Des sorciers comme ça, le peuple camerounais va vous connaître. Un à un, ces sorciers de la République là. Les Camerounais vont vous connaître. Les Camerounais vont... Pour ceux qui n'ont pas écouté, permettez-moi de remettre l'audio là avant qu'on ne clôture le live. Pour ceux qui n'ont pas écouté, écoutez comment Denis Kouebo appelle Marianne Ekane pour lui proposer de l'argent afin que le Manidem retire la candidature de Maurice Kamto. Et elle va publier tous les voices. Écoutez. Bonsoir. Je suis Marianne Simon Ekane. Je suis militante du Manidem. Je suis secrétaire national chargé des relations avec l'extérieur. Le Manidem, c'est le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et c'est le Manidem qui investit Maurice Kamto pour le scrutin du 12 octobre 2025. Tout le monde, plus ou moins, sait ou savait que M. Denis Kouebo est un militant du Manidem. Était un militant du Manidem. Denis Kouebo, lorsque Denis Kouebo a eu le décret de Paul Biya, le nommant à la commission des droits de l'homme, il me semble que c'est ça, cela lui imposait, cette nomination lui imposait de ne plus faire partie d'aucun parti politique. Donc, nous avons décidé au Manidem de le mettre en dehors du parti. Ce qui était normal parce que ça ne correspondait plus à la commission, ce n'était pas en adéquation avec son rôle à la commission des droits de l'homme. N'empêche qu'il restait un ex-camarade. Un camarade... vous pouvez voir sur comment ça s'appelle, la capture d'écran, la dernière fois que j'ai eu, moi, Marianne Simon Ekane, Denis Kouebo au téléphone, c'était, je crois, je vois plus, 2024, peut-être novembre, je ne sais pas, c'est noté sur la capture d'écran. Denis Kouebo, de plus en plus, s'est éloigné, même amicalement, fraternellement, des camarades du Manidem. Ce qui nous a étonnés. Je me suis dit, ah, le gars s'est embourgeoisé, on ne fréquente plus les Nyamapo, le bas peuple. Il a complètement coupé le bruit. Quand on l'appelait, il ne décrochait même pas. La dernière fois que j'ai été en 2024. Le vendredi, je ne sais pas où c'était le vendredi. Oui, le vendredi dernier, nous sommes le mercredi. Je vois sur mon téléphone le message Denis Kouebo, Marianne, est-ce qu'on peut parler urgent? Je me dis pourquoi Denis m'appelle.
on est en période, nous avions déjà investi Kanto, on avait déjà sorti le Zolo. C'est bizarre. Denis m'appelle, il ne m'a pas appelé, ça fait très très longtemps. Quelque chose m'a dit, Matt, fais gaffe. Fais gaffe. Je n'enregistre jamais, mes amis. Jamais. Jamais. D'abord, moi je considérais Denis Kwebo comme un ami. Comme un ami de longue date. Parce que moi je suis arrivé en politique, j'ai trouvé Denis Kwebo avec, et mon frère m'a dit que c'est vraiment les cadres du parti et tout. Comme un ami. Donc je peux dire même un frère. Je me suis dit pourquoi Denis Kwebo m'appelle, ça fait longtemps, et puis quand les camarades l'appellent, ils ne décrochent même plus. Donc pourquoi il m'appelle aujourd'hui, maintenant, alors qu'on a déjà, ça court dans partout au Cameroun, dans les réseaux sociaux, que le Malidem investit. Kanto, j'ai décidé de l'enregistrer. J'ai décidé. J'ai dit, on ne sait jamais. On nous colle tellement de choses sur le dos que on ne sait jamais. J'ai pris. Allô, Denis, ça va? Oui, ça va. Marianne, j'ai appelé Anissé et je lui ai dit ce que je vais te dire. Mais comme je sais que Anissé ne peut pas faire quelque chose sans t'en parler, je préfère aussi t'en parler et tu me donnes ton avis. Je dis, bon, ok, je t'écoute. Et pendant qu'il parlait, je vais vous dire ce qu'il a dit, il me semblait qu'il y avait comme un écho. Comme s'il y avait des gens à côté qui écoutaient. Denis Kwebo me dit ceci. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis le Mangongo. Clairement, je lui dis Gongo. Oui, il me dit oui. Il dit ah bon, ok. On fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? De vous désister pour Kanto. De vous désister, d'enlever votre investiture. Je dis ah bon? Je l'ai enregistré. Je ne raconte pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis enlever quoi? L'investiture à Kanto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Je dis à Denis ceci, s'ils m'ont enregistré, c'est là-dedans, je dis à Denis ceci. Denis Kwebo, c'est insultant que c'est toi, Denis, qui viennent même me dire ce genre de choses. C'est insultant. Ça veut simplement dire que tu t'imagines que c'est peut-être possible. Marianne peut peut-être accepter. Ça veut dire que tu ne me connais pas, Denis Kwebo. Non, il dit, non, moi je suis là, je viens, mais venir même déjà, me proposer, ça veut dire qu'on t'ait choisi, ou tu t'es proposé peut-être, j'en sais rien, pour venir me demander, me dire ce genre de choses, c'est insultant. Tu m'insultes et tu insultes Anissé. Tu as donc parlé à Anissé, qu'est-ce qu'Anissé t'a dit? Anissé t'a dit quoi? Anissé ne m'a rien dit, il a dit, j'en parle, je vais en parler. Bon, je vais en parler à la comité de direction, au bureau politique, puisque c'est pas lui qui décide. Denis Kwebo même, lui-même, il sait que le Malidem, c'est un intellect collectif et que la décision ne vient jamais de Anissé Ekane ou du président du Malidem. Au Malidem, c'est un intellect collectif. Les décisions se prennent collectivement. Pas à l'unanimité, mais collectivement. Quand la décision est la majorité, entre la décision, on s'aligne, qu'on soit d'accord ou pas. J'ai dit à Denis Kwebo que moi, Marianne Simon Ekane, je vais mourir pauvre. Pauvre. Mais jamais, au grand jamais, je n'accepterai
d'enlever, de revenir sur l'investiture de Maurice Kamto. Jamais. Et comme Anissé, c'est le président du Manidem, peut-être qu'on va en discuter, je n'en sais rien. Mais dis à Anissé, quand tu vas avoir Anissé, dis à Anissé Kane, mon frère, que s'il tente d'accepter, je me suicide. J'ai l'enregistrement. Je lui ai dit que je me suicide. Il va me retrouver soit dans le Nord Kélé, soit dans le lac municipal, soit dans le Vouri, ou dans la Seine. Partout, je me suicide. Voilà ma réponse à Denis Kolo. Je me suicide. Je lui ai dit, Denis, comment veux-tu que moi, je regarde les Camerounais en face? On suscite un espoir pour le changement dans ce pays. Et moi, pour des intérêts bassement matériels, je décide qu'on enlève l'investiture à Maurice Kamto. Comment est-ce que les Camerounais vont me regarder? Je vais les regarder en face comment? Denis Kouébou, je les regarde en face comment? Comment je fais pour regarder les Camerounais? Voilà ma réponse. J'ai enregistré. Comment je fais pour regarder les Camerounais en face? Donc tu ne me connais pas. Tu ne nous connais pas. Tu as côtoyé Anissé Kane, mais tu ne le connais pas. Jamais il n'acceptera. Mais comme on ne sait jamais, je ne suis pas Anissé Kane. Mais je te dis simplement que quand tu vas aller le voir, dis-lui que s'il tente d'accepter, sa soeur se suicide. Se suicide. Parce que ce Cameroun, je vous ai dit que j'ai enregistré. Tout ce que je dis, c'est enregistré. Parce que ce Cameroun, on ne peut pas laisser que le RDPC fasse encore ce qu'ils font pendant encore 7 ans. Va leur dire ça. Et comme je savais que j'étais enregistré effectivement par eux aussi, puisque moi je le faisais, je les ai lavés. J'ai lavé les gars là. J'ai lavé ces gens. Je leur ai dit toute la bile. Tout le oui, j'ai l'audio, je vais la partager. Fier que j'avais contre eux. Je les ai lavés. J'ai parlé d'Ayafor, de France Ayafor. J'ai parlé de Soda Bogo. J'ai parlé des jeunes qui errent dans les rues en buvant du whisky, qui se droguent. J'ai parlé des gens qui sont morts. J'ai parlé de tout. Je leur ai dit tout ce que j'écris souvent. Mais que les gens disent que moi je vais. C'est ça, ma mère. Que moi je vais, comment on dit ça, émarger à la présidence. Ou je sais pas, je vais chercher l'argent. Hey, voilà. Je dis à Denis que va leur dire ça, Denis, que jamais, au grand jamais, si feignant, il sort, qu'on n'acceptera pas. Je ne peux pas, je ne pourrai plus jamais regarder Camerounais en face, jamais, pour avoir suscité cet espoir. C'est comme ça que j'ai terminé avec Denis Kouébou. Aujourd'hui, on se réunit. Moi, je suis à l'extérieur pour l'instant. On fait une réunion au téléphone. Et les camarades sortent justement autre chose que Denis est venu les voir individuellement en leur disant que Anissé a pris de l'argent, a pris 500 millions. L'argent qu'il a pris là, chaque militant peut avoir au moins 10 millions. Chaque militant. Pour amener les militants à remettre en question l'investiture qu'on a donnée à Maurice Kamto. Pour cet après-midi. Amener, distiller auprès des camarades du Manidem que Anissé a eu peut-être 500 millions. Vous êtes là, vous dormez. Vous avez écouté? Vous avez écouté? Denis Kouébou est aussi le traître, exactement comme Yebga. Yebga le voleur. Yebga qui a détourné l'argent du Manidem
en complicité avec Atangandi, parce qu'Atangandi est toujours dans les sales coups. Je vous explique encore ce qui s'était passé avec Yebga. Yebga, que vous voyez là, était président du Manidem. Il a commencé à se comporter comme le président de la République au Manidem. Il commandait, alors qu'au Manidem, on ne prend aucune décision unilatéralement. Un matin, il se lève. Il part voir le Minat. Vous savez qu'il y a un argent qu'on verse aux partis politiques chaque année, les partis politiques qui ont des élus. Et on verse ça dans le compte du parti politique. Il part voir le Minat, il dit que bon, il faut qu'on change le compte bancaire dans lequel l'État verse l'argent pour le Manidem. Que ce n'est plus dans la banque que vous versez souvent là. Maintenant, mets ça dans telle banque. Donc, il détourne l'argent du parti politique. Quand les militants du parti politique demandent que mais c'est comment président, c'est comment avec l'argent qu'on doit verser là, le trésorier demande que mais c'est comment il dit non, l'État n'a pas encore versé, il tourne. Et comme on sait que c'est un État voyou, les gars, tu vois un peu, et le poteau rose a donc été découvert. Les gars ont dit c'est de trop. Non seulement tu as des dérives autoritaires, tu ne respectes pas les textes internes du Manidem, c'est trop. Ils ont organisé un congrès pour le destituer, pour élire un autre président. Ils ont donc mis Yebga de côté, qui a pris acte. Et il n'a pas trop gueulé, parce que comme il était coupable de détournement de fonds, il avait peur que le Manidem le poursuive en justice. Donc le gars a seulement pris acte, il a tourné son dos, il est parti. Et c'est donc Anissé Ekane qui était le nouveau président. Ils ont envoyé n'est-ce pas, la lettre au Minat pour notifier que le bureau politique du Manidem a changé. Et le Minat, n'est-ce pas, a écrit une note pour dire qu'ils ont acté. Vous voyez un peu. Donc le Minat a écrit une note pour dire qu'ils ont acté et a écrit une note au gouverneur, au préfet, au sous-préfet pour dire que désormais le nouveau bureau politique du Manidem, le président c'est Anissé Ekane, le secrétaire c'est tel, le vice-président c'est tel. Donc Yebga a fui, il est parti devenir Mbombok. Et il est entré dans une société de consommateurs. Je ne sais pas de consommateurs de quoi, c'est des consommateurs. Bref, il est représenté un syndicat des consommateurs, un truc comme ça. Donc il est lui parti. Depuis 2018, on n'entend plus parler de Yebga. On n'entend plus parler de lui. En 2020, c'est Anissé Ekane qui signe la lettre d'investiture de l'unique élu du Manidem. Il part aux élections législatives et municipales et il devient conseiller municipal. Donc, ils ne peuvent pas revenir aujourd'hui et dire que Yebga est le président du Manidem. Sur quelle base? Mais comme ce sont des bandits, sans foi ni loi, les gars essayent le tout pour le tout. Sauf qu'ils ont été la main dans le sac. Parce que les arguments sont tellement... C'est-à-dire qu'il y a tellement d'arguments et il y a tellement de preuves. Dans ce sens-là, les gars ont maintenant dit que, ok, puisque l'autre, ceci ne peut pas marcher, tentons la corruption pour essayer de retirer l'investiture à Maurice Kamto. C'est là où ils contactent Denis Kouebo. Ils envoient Denis Kouebo d'aller essayer de corrompre, de proposer un chèque en blanc à tout le directoire du Manidem pour que les gars retirent l'investiture à Maurice Kamto. Un chèque en blanc, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si le directoire du Manidem demande maintenant 100 milliards pour retirer l'investiture de Maurice Kamto, ils vont donner 100 milliards. Ils ont l'argent. Mais il n'y a pas les couveuses dans les hôpitaux. Les enfants vont à l'école sous l'arbre. Les enfants s'asseyent à même le sol. Quand il pleut sur eux. Les serpents piquent les enfants. Au nord, là-bas, c'est la débandade totale. Pas d'eau. Les enfants meurent. Parce que même à manger, c'est difficile. Insuffisance alimentaire. Au Cameroun, oui. Insuffisance alimentaire. Il y a tellement de problèmes au Cameroun, mais les gars sont prêts à corrompre à hauteur des milliards juste pour qu'on n'investisse pas Maurice Kamto. Dans tout le Cameroun, il n'y a pas les couveuses dans les hôpitaux. Mais les gars sont prêts à investir des milliards juste pour qu'on n'investisse pas Maurice Kamto. Ils sont prêts à sortir des milliards. Donc les milliards là, ils ne peuvent pas acheter les couveuses pour mettre dans les hôpitaux. Vous dites que Chantal Biya c'est une femme. C'est une démon. Ils ne peuvent pas acheter les couveuses pour mettre dans les hôpitaux. Il y a des femmes qui accouchent au Cameroun et qui sont maintenues prisonnières dans les hôpitaux. Que ce soit l'hôpital à Kentini, l'hôpital général de Douala, que ce soit l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital général de Yaoundé.
elles sont maintenues prisonnières parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer, n'est-ce pas, la facture. Elles ont accouché. Elles n'ont pas d'argent pour payer les factures d'accouchement. Elles sont maintenues prisonnières avec leurs bébés. Des bébés naissent prisonniers parce que leurs parents n'ont pas d'argent pour payer les factures exorbitantes. Mais le gouvernement a l'argent pour corrompre à hauteur des milliards. Un chèque en blanc, vous savez ce que ça signifie? Que ton taux c'est mon taux, ton montant c'est mon montant. N'investis pas Maurice Kamto. Ils ont l'argent pour sortir, corrompre les opposants pour que les opposants n'investissent pas Maurice Kamto. Mais il n'y a pas l'argent pour acheter les couveuses. Des nouveaux-nés meurent. Dernièrement, c'est une jeune fille qui a eu ses 4 enfants. Ils sont morts un à un par manque de couveuses. Ils sont tous morts devant les yeux de leurs parents la même nuit. Pas parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Il n'y a pas d'oxygène dans les hôpitaux. Donc il y a des malades qui sont en soins intensifs qui n'ont pas d'oxygène. Ils n'ont pas la possibilité d'accéder à l'oxygène. Si là où on trouve l'oxygène, c'est extrêmement cher. Environ 250 000 par jour. Oui, 24 heures d'oxygène. Environ 250 000 francs par jour. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Les enfants au nord Cameroun et dans beaucoup de coins du Cameroun s'en vont boire de l'eau dans la rigole. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'adduction d'eau, il n'y a rien. Mais il y a quand même l'argent, des milliards pour corrompre les opposants. On ne va pas parler des milliards que les gars dépensent pour leur jouissance. Merci God Spirit de parler de l'insuffisance rénale. Dernièrement, les malades d'insuffisance rénale grévaient. Des malades qui grèvent parce qu'il n'y a pas de machines. Hein? Parce qu'ils ne peuvent pas se soigner, ça coûte extrêmement cher. On avait pondu un décret pour dire que non, ils vont faire des soins gratuitement ou je ne sais pas c'était quoi. Mais les malades d'insuffisance rénale, ils n'ont pas de machines de dialyse. Il n'y en a pas de machines de dialyse. N'en parlons pas alors de l'état des hôpitaux. N'en parlons même pas. Il n'y a pas d'argent pour mettre le peuple camerounais à l'aise, mais il y a de l'argent, des milliards pour corrompre des opposants afin qu'ils n'investissent pas Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez donc quelles sont, n'est-ce pas, les priorités de ces gens-là. Vous voyez donc comment eux, ils vous voient, vous les Camerounais. Vous voyez donc ce que vous représentez à leurs yeux. C'est des sadiques. Ce sont des brigands sans foi ni loi. C'est un cartel. Tout pour eux, rien pour le peuple. Et si vous voulez vous plaindre, les gars vont vous menacer. Et pour ça, ils ont choisi le bon pion. Un ancien braqueur. Oui, Atangandi était un ancien braqueur. Il faisait partie d'un gang de braqueurs. Il a été arrêté pour ça. Atangandi est un ancien fabricant de fausses monnaies. Fabricant de faux documents. Il a été arrêté pour ça. Atangandi a fait 3 fois la prison de Newbel. C'est lui qu'on a mis devant aujourd'hui pour menacer les Camerounais, menacer les hommes intègres comme Maurice Kamto. Vous ne représentez strictement rien pour eux. Atangandi a des chantiers au Cameroun de construction des immeubles à 10 niveaux. Atangandi, il est ministre, il prend l'argent pour construire des immeubles à 10 niveaux. Il prend l'argent pour ouvrir des grands casinos bars. Il prend l'argent où? Il prend l'argent où? C'est votre argent. Les gars ont détourné l'argent du Covid, détourné l'argent de la canne, détourné les agents. Et ils sont en train de se mettre à l'aise avec ça. Ils mettent leurs enfants à l'aise, toute leur famille, leur Djomba et consorts à l'aise. Et quand ils voient un homme sérieux qui veut venir redresser le Cameroun, ils mettent tous les moyens en jeu pour le détruire. Pour détruire cet homme. Si vous voyez tout cet acharnement sur Maurice Kamto, c'est un peu comme les bandits qui ont peur du policier. Maurice Kamto, c'est le policier, eux, ils sont des bandits. Ce sont des médiocres. Dans un pays sérieux, Jean de Dieu Momo ne peut pas être ministre, ni Atangandi. Ils ne peuvent pas être ministres et ils sont nombreux comme ça. Ce sont des médiocres. Et les médiocres ont peur de la méritocratie que représente Maurice Kamto. Voilà le problème de Maurice Kamto. Vous voulez savoir pourquoi ces gens détestent Maurice Kamto? Ils ne veulent pas voir Maurice Kamto candidat? C'est parce que le peuple camerounais a trouvé son candidat. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils savent que le peuple camerounais a décidé de porter Maurice Kamto. Et ils savent que si Maurice Kamto arrive au pouvoir,
eux là, ils n'auront aucune chance parce qu'ils sont des médiocres incompétents. Et comme Maurice Kamto aime l'excellence, il va mettre autour de lui des personnes excellentes qui pourront conduire le Cameroun vers une destinée meilleure. Faire profiter aux Camerounais lambda des richesses que lui offre son pays. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont confisqué le pétrole au Cameroun, confisqué l'argent du pétrole. Chantal Biya s'est assise sur l'argent du pétrole avec Nathalie Moudjiki. Et toute cette bande-là, ils se sont assis. Ils vendent le pétrole. Donc, imaginez, vous achetez le litre de pétrole, le litre de carburant à 840 francs à la pompe, alors que le litre de carburant coûte moins de 300 francs, vendu par les traders. Vendu par les traders. Ça arrive au Cameroun avec tout le transport, tout, à 340 quelque chose de francs. Les gars vous vendent ça à 840 francs. Ils n'ont pas pitié de vous. Ce n'est pas le pétrole que nous on produit, non. C'est le Bayam Selam. C'est-à-dire que vous êtes leurs clients. Ils ont fait le marché du pétrole, ils se sont partagés ça. Vous voyez, les Amougou Belinga sont entrés dans le pétrole, les Mbankui sont entrés dans le pétrole, Vondo Ayolo dans le pétrole, Babo qui est dans le pétrole, Chantal Biya dans le pétrole. Tous ont des stations-service. Les gars vous vendent le carburant et ils encaissent plus de 500 francs sur votre dos, sur chaque litre de carburant vendu. Sur chaque litre de carburant vendu. Et tenez-vous tranquille, vous consommez plus de 200 millions de litres de carburant par mois. Calculez ce que ces gens mangent sur votre dos chaque mois. Sur chaque litre de carburant vendu. Les gars ont inventé tout genre de taxes pour gonfler le prix du carburant. Ils sont partis mettre dans ça, dans chaque litre de carburant que vous achetez, il y a une taxe inventée de 47,8 francs. Soi-disant destiné à reconstruire la Sonara depuis 2019. Vous avez déjà payé plus de 700 milliards depuis 2019 et vous continuez de payer. Sauf que la Sonara est toujours dans le même état. L'argent là a disparu. Personne ne sait où l'argent là part. C'est vous qui payez. Sur chaque litre de carburant que tu achètes au Cameroun, gasoil, pétrole, machin, c'est 47,8 francs en plus que tu payes. Gratuitement, un job comme ça. Les gars vous ont imposé ça. Et c'est les consommateurs de carburant au Cameroun, ce sont eux qui payent tout ça. Et quel carburant? Le carburant du Bayam Selam. Ils sont partis prendre à crédit, ils viennent vous vendre, ils encaissent les bénéfices. Dernièrement, vous aviez pénurie parce qu'ils sont partis prendre à crédit, ils vous ont vendu, ils n'ont même pas remboursé l'argent du crédit, ils ont tout mangé l'argent. Et après, c'est encore l'argent de l'État qui sont partis sortir pour payer les traders, parce que les traders étaient en train de menacer, ils ont dit qu'ils ne livrent pas le carburant si on ne règle pas leur ardoise. Ils sont venus vous sortir une affaire que bon, on subventionne 1000 milliards par mois, par an pour le carburant. En fait, c'est l'argent qu'ils ont détourné pour payer leurs dettes. Tout simplement. C'est l'argent qu'ils ont détourné pour payer la dette du pétrole là. Mais tout ça sera mis à nu au grand jour. Tout simplement. Tout ça sera mis à nu au grand jour. Tous ces dossiers seront sur la table. Le Cameroun ne subventionne pas le carburant. Au contraire, les Camerounais payent le carburant 3 fois plus qu'ils ne devraient normalement payer. Et ce n'est pas normal. Maurice Kamto a dit qu'il peut ramener le prix du carburant à 450 francs. Et se battre pour qu'on consomme le carburant du Cameroun, le pétrole du Cameroun. Qu'on ne soit pas des clients, que vous ne soyez pas des clients. Maurice Kamto vous dit qu'il va numériser ce pays-là. Il va tracer ce pays-là de telle sorte que vous aurez des adresses bien définies. Cela va vous permettre à vous, les créateurs de contenu, n'est-ce pas,
de monétiser vos pages Instagram, TikTok, Facebook, YouTube directement au Cameroun. Parce que si vous ne parvenez pas à monétiser, c'est parce que vous n'êtes pas réglementaire. Vous n'êtes pas dans les règles de ce qu'exige Google et consorts. Vous n'êtes pas dans les règles. Si on te demande que ton adresse c'est quoi au Cameroun, tu vas donner ton adresse. Tu peux donner ton adresse au Cameroun. Tu vas dire non, quand tu arrives au Carrefour Sorcier, il y a un bac à ordures là. Tu descends derrière le bac à ordures là, il y a une route qui monte un peu. Tu arrives sur la colline qui descend. Tu descends un tout petit peu et puis tu vis à gauche. À gauche là, tu vas voir un manguier. En dessous du manguier là, il y a un mani qui vend les beignets. Dès que tu vois mani qui vend les beignets, tu demandes la maison de Safogendieu Nedor Pompidou. Elle va t'indiquer la maison de Safogendieu Nedor Pompidou et ce sera le chez nous. C'est comme ça là que vous donnez, vous indiquez le chez vous. Vous n'êtes pas dans les règles. C'est pour ça que vous ne pouvez pas monétiser vos contenus à partir du Carrefour. Ah, excusez-moi, quelqu'un écrit Carrefour 3 modèles, il va éclater jusqu'à dire à partir du Carrefour. Non, vous ne pouvez pas monétiser votre contenu parce que vous n'êtes pas réglementé. Et Maurice Kamto vous propose de retracer toutes ces villes au Cameroun, de vous réglementer. Comme ça, vous pouvez être des créateurs de contenu sans avoir besoin des gens en diaspora pour monétiser votre contenu. C'est aussi une bonne chose pour que les créateurs de contenu supportent Maurice Kamto. Quel est le programme du RDPC? Le RDPC n'a aucun programme pour vous. Leur programme, c'est Paul Biya Shoga, sauf que Paul Biya est un légume. Donc, regardez vos intérêts, l'intérêt commun, l'intérêt du Cameroun, pour vraiment penser positivement au Cameroun. Il faut chasser les gens là. Il faut vraiment chasser ces gens-là par tous les moyens. S'ils essaient de se maintenir, vraiment, il faut être prêt à tout pour que ces gens-là partent. Parce que c'est de trop. Il y en a marre. Le moment venu, on va courir. On va seulement se blesser, le chouchou. C'est ça. Le moment venu, on va courir. J'espère qu'ils ont les godasses. Parce que moi, j'ai déjà acheté mes tennis. On va courir. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous les modos de la page. Vous avez fait un travail exceptionnel aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient là depuis le début. Merci également à ceux qui ont fait un maximum de partage. Merci à vous. Rendez-vous demain, même heure. On va continuer le travail. Parce que jusqu'au 12 octobre, là, c'est la pression. On va presser les mimbangs de ces gens-là. Presser les mimbangs. On va éclater ça. On va les mettre au pas. Ils vont fuir même avant le temps, je vous assure. Si on continue comme ça, ils vont fuir avant le temps. Entre-temps, j'ai besoin que des personnes qui sont disponibles à me faire des affiches comme celle-ci là, que ces personnes se signalent parce que mon numéro WhatsApp se trouve sur ma page Facebook. Allez sur ma page Facebook, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Si vous êtes disponible à travailler avec moi, à me faire des affiches comme ça là et qu'on fasse un petit programme de travail sur tout ce qu'on va faire. Sur le processus jusqu'aux élections présidentielles à venir. Donc ceux qui sont disponibles, ACB, Yola Sport, Bloom, Gram NMs, vous tous là, contactez-moi sur WhatsApp, ok? Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Surtout restez mobilisés. Je reviendrai très certainement.